fais le zoom. Voilà. C'est bon? C'est bon, bah? C'est bon? Bien. Bien, on va commencer. On fait le cours pour la Refoua Shlema de Yaakov ben Esther Rachel, Yoshua ben Tova Gitel, Eyal Avraham Chaim ben Odelia, Yochanan Ari Menachem Yoel bnei Mazal, et Elisabeth bat Magi Sarah. Bien, alors on va essayer aujourd'hui de parler un petit peu de Elul et de Rosh Hashanah, parce que c'est quand même la période. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette période de Elul. Vous savez que Elul, les Rachetevot, c'est Ani les Dodi et Dodili. Je suis l'amoureux de Dieu et Dieu est mon amoureux. Donc un amour entre nous et Dieu énorme. Et les Sofetevot, si on prend les dernières lettres des 4 de Elul, c'est de Ani les Dodi et Dodili, ça fait 40. Pour nous montrer qu'il y a cette période de 40 jours entre Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, qui est une unité. Et donc il y a une unité de 40 jours où c'est, on va dire, le moment le plus important de l'année. Le moment où on peut le plus se rapprocher de Dieu, le moment le plus déterminant pour le futur de chacun d'entre nous et pour le peuple juif. Puisque par rapport à notre tchouva, par rapport à nos mitzvot, par rapport à ce qu'on va faire pendant ces 40 jours-là, va être déterminé toute l'année prochaine et souvent des années entières, des vies entières. Et donc c'est une période extraordinairement importante. Et il faut la diviser en 3, on n'en parlera que de 2 aujourd'hui. Il y a la période d'Elul, préparation à Rosh Hashanah, mais c'est pas qu'une préparation, c'est aussi une rencontre avec Dieu en soi, Elul. Il y a Rosh Hashanah et il y a Kippour. Après Sukkot, mais bon, on va tout parler. On va parler aujourd'hui, on va pas parler de Kippour parce qu'on n'a pas le temps. On va parler des 2 premières composantes de ces 40 jours, qui sont Elul et Rosh Hashanah. Elul et Rosh Hashanah, un peu le temps, on va voir comment après que s'accomplit Kippour. Donc tout d'abord, pour mettre les choses, pour bien préciser les choses, vous savez qu'il faut d'abord comprendre que le temps dans la Torah, les fêtes dans la Torah, ce retour des fêtes dans la Torah, tous les ans, c'est quelque chose de très important dans la Torah, puisque c'est ce qui nous permet à nous les Juifs d'échapper à l'histoire. On est lié à l'éternité, on est lié à Dieu de façon éternelle, parce que justement notre temps n'est pas rythmé par l'histoire, par les circonstances historiques, comme aujourd'hui la Syrie, l'Égypte, tout ce que vous voulez, l'Iran, toutes ces choses-là qui existent, il ne faut pas les nier, qui façonnent les hommes. L'histoire, le progrès a changé les hommes, l'histoire change les hommes, bien entendu, mais pas de façon essentielle. Le peuple juif a un temps, et c'est pour ça qu'il est éternel, pour ça que les autres peuples sont engloutis et détruits par l'histoire, parce qu'ils sont complètement façonnés par ce qui se passe, par l'histoire. Le peuple juif, il a un rapport au temps, au Zman, qui n'est pas le même que les Goïs. Et c'est ça qui fait sa force, c'est ça qui fait son éternité. Les Goïm, les peuples, ont un rapport au temps qui est complètement lié à comment l'histoire est en train de se produire sur le moment. C'est pour ça que vous avez des empires qui paraissaient indestructibles, comme l'Empire romain, l'Empire grec, tous les empires qui paraissaient... Quelqu'un qui aurait vécu à l'Empire romain n'aurait pas pu imaginer une seconde que l'Empire romain peut être détruit. C'est comme aujourd'hui, nous on a du mal à imaginer que l'Empire occidental sera un jour détruit. Vous imaginez un monde sans les États-Unis, sans l'Europe? Bon, l'Europe aujourd'hui c'est plus facile à imaginer, mais sans l'Europe, sans l'Amérique, on a du mal. On n'y croit pas trop. On nous dit oui, le machin, on dit oui, mais on n'y croit pas trop. Un monde sans banque, sans la télé, sans l'internet, sans tout ça, on ne sait pas ce que c'est. Bon. Mais bien sûr que ce monde va être détruit comme tous les autres mondes. Ce sera le Mashiach qui viendra et qui changera le monde. Mais autant celui qui aurait vécu au temps des Romains, il aurait dit, l'Empire romain a duré combien de siècles, quelqu'un sait? Combien de siècles il a duré l'Empire romain? Quelqu'un sait? 1000 ans. 10 siècles, 1000 ans. Moins 5 à plus 5, à peu près. 1000 ans, vous vous rendez compte? Énorme.
Et il continue en quelque sorte aujourd'hui encore par l'Occident. Et l'Empire grec, c'est pareil, l'Empire perse. Celui qui aurait vu l'Empire perse au temps des Perses, il n'aurait jamais pu... Bon, tout ça passe. Tout ça passe. Pourquoi tout ça passe? Comment ça se fait que cette puissance phénoménale s'éteint? C'est très simple. C'est parce que le temps des goïms est un temps... La vie du goï est conditionnée par ce qui se passe. Il y a des moments, c'est ce qu'on appelle le mazal. Il y a des moments, c'est ton moment. Les juifs aussi peuvent sentir ça. Mais quand ton moment s'éteint, quand c'est plus ton moment, tu meurs. Les civilisations goï, elles sont liées à un moment de l'histoire. L'histoire se sert des civilisations. À un moment donné, elle déploie sa puissance et ses idées à partir de la Grèce. À un moment, elle déploie à partir de la Rome. L'histoire, la grande histoire manipule les peuples pour faire passer et pour construire l'histoire de l'humanité, mais une fois qu'on n'a plus besoin de cette entité, elle s'écroule d'elle-même. C'est comme ça. Mais le peuple juif, lui, est éternel, ne peut pas disparaître, parce qu'il est lié à un temps qui n'est pas terrestre, qui est céleste. Le temps des fêtes. Les fêtes nous rend éternels. Ce qui nous rend éternels, ce qui nous rend indestructibles, c'est le fait qu'on est lié à un rythme du temps qui n'est pas le rythme de l'histoire, mais qui est le rythme des Chagim. Et c'est ça qui nous rend éternel et indestructible, le peuple juif. Alors, il faut comprendre que ces Chagim, ces rendez-vous avec Dieu, chacun différent, c'est pas du tout une commémoration. Ça, il faut absolument travailler sur cette notion. Beaucoup de juifs se trompent en pensant qu'à Rosh Hashanah, je commémore les anciens combattants. Je vais me mettre comme ça, les anciens combattants. Baruch Hashem, on a Kippour pour nous faire comprendre que c'est pas comme ça. À Kippour, on n'a jamais vu, même un juif assimilé qu'on appelle un traditionnaliste, on n'a jamais vu qu'à Kippour, il se commémore que Dieu nous a pardonné il y a 3000 ans la faute du veau d'or. Tout le monde sait qu'à Kippour, on est pardonné. C'est le moment où on est pardonné. Et bien en vérité, c'est pareil pour toutes les fêtes. Toutes les fêtes, le moment où la fête arrive, c'est ce qu'on va appeler un mot compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. C'est une réactualisation de l'événement biblique qui est inscrit dans la conscience et dans la vérité d'Israël éternellement. Alors on va réexpliquer ça très facilement. Ça veut dire, il s'est passé qu'à Kippour, qu'est-ce qui s'est passé à Kippour dans la Bible? Qu'est-ce qui s'est passé à Kippour dans la Bible? Comment? Il s'est passé deux choses importantes. Dieu a dit à Moshe, Vesalarti kedvarecha, j'ai pardonné la faute du veau d'or, comme tu l'as demandé, comme tes paroles. Et deuxièmement, il lui a donné les deuxièmes tables de la loi, qui étaient une sorte de don de la Torah qui venait de la Tchouva. Après avoir brisé les tables de la loi qui venaient complètement de la transcendance d'en haut. Très bien. Donc Kippour, c'est le moment où on est pardonné, on reçoit la Torah. Ça, on en parlera plus tard, si on en parlera un jour sur Kippour. C'est ça l'essence de Kippour. Alors, cet événement où Dieu pardonne le peuple juif sur la faute du veau d'or, au lieu d'en faire un événement qui, ça y est, c'est passé, on passe à autre chose, c'est devenu une catégorie du peuple juif, une catégorie de la Torah. C'est devenu de la Torah. La Torah, ce qui dit Torah veut dire être absolu, veut dire partie de la réalité, de la vérité, si vous préférez. D'accord? Donc, Yom Kippour, chaque année, on revise par le geste où Dieu dit Salarti kedvarecha, ce moment métaphysique où Dieu dit je te pardonne comme tu l'as dit, il se reconduit à chaque Yom Kippour. Yom Kippour, on est sous la montagne, entre la mort et la vie, et Dieu nous pardonne. C'est pareil pour toutes les fêtes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? Si on suit ce raisonnement, qu'est-ce qu'il y a eu à Rosh Hashanah? Création de l'homme. Donc si on suit le raisonnement, il nous reste à tous un peu moins de 2 semaines à vivre. À vivre? Mais bien entendu. Vous rigolez? Pourtant, il n'y a pas plus vérité que ce que je viens de dire. Il nous reste à tous pas plus de 2 semaines à vivre. Oh, comme Dieu a créé l'homme il y a des milliers d'années, il va reconduire cette création à Kippour. Mais c'est pas sûr. Attention, c'est pas sûr. Il faut mériter. À Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Dieu recrée l'homme. Et c'est pour ça que c'est Yom Hadin. Pourquoi est-ce que c'est le jour du jugement à Rosh Hashanah? C'est pas que Dieu un jour il décide on va vous juger une fois par an. Et comme ça, il y a des gens dans les écoles qui disent une fois par an on va faire le point. C'est pas du tout ça. C'est pas on va faire le point. Une fois par an on va vous juger, on va voir ce qui se passe avec vous. Dieu il juge tous les jours, c'est écrit dans la Gemara. Donc qu'est-ce qu'il a besoin de nous juger? Dieu il juge tous les jours, c'est écrit dans une Gemara Meforeshet. Alors
Alors qu'est-ce qui change Rosh Hashanah et Kippour? C'est que Dieu nous juge tous les jours, à chaque instant. À chaque instant, on est jugé. Vous dites un petit peu, on dit qu'un peu, Dieu préserve, on dit un petit peu du Lachon Hara, c'est un jugement terrible. On fait une tzedaka dans la rue, on donne un pauvre qui a besoin de manger, on lui donne, on est jugé magnifiquement. On dit un petit mot méchant à son mari, oui bah oui. Non, de l'autre côté c'est une mitzvah. D'accord? Donc on est jugé à chaque instant. À chaque instant on est jugé. Alors quelle est la différence entre le jugement de toute l'année et Rosh Hashanah? Non, vous devez le dire vous-même, par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est que le jugement de toute l'année est un jugement qui n'engage pas le pronostic vital. On te juge, on te met en plus des mitzvot ou des sruyot ou des chovot, ras shalom. À Rosh Hashanah, on est jugé pour savoir si tu vas vivre. On va voir comment il faut passer ce jugement. On va voir qu'on rigole bien, mais c'est très grave. Parce que la vie et la mort, c'est pas que la vie et la mort. La vie et la mort, c'est combien d'argent, combien de bracha, combien de shalom, combien de bracha pour les enfants, combien de bracha de santé, combien de... La vie, c'est l'existence, c'est l'intensité existentielle. La mort, c'est... Et les gens, ils sont vivants, bien, ils passent chez le docteur, tout va bien, mais c'est des êtres morts. Ils vivent pas. On va expliquer ce que c'est la vie aussi. Bon, en tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre avant tout, c'est que chaque fois qu'on s'apprête à accueillir une fête, c'est pas une commémoration, c'est véritablement un événement spirituel, métaphysique qui reconduit ce qui s'est passé dans la Bible. C'est pareil à Pessah, on ne se rappelle pas quand on est sorti d'Égypte, on sort d'Égypte. On sort de la matière. Celui qui vit vraiment Pessah, avant le Seder, après le Seder, il ne doit pas être le même. Avant le Seder, il a l'air d'un misken comme ça, d'un esclave, après le Seder, il doit être comme un roi. Si après le Seder, vous voyez que c'est encore le même misken, c'est qu'il n'a pas vraiment fait le Seder. C'est pareil pour tout. Après Kippour, il faut avoir un visage illuminé de pureté. S'il y a la même grimace de la Vera, dès que Moshe Kippour il dit je vais faire la Shonara, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Donc à Rosh Hashanah, on est jugé. Alors, on va se poser une question très simple. On va voir que Elul, c'est la préparation de ce jugement, mais que cette préparation, elle est en elle-même un rendez-vous. C'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Mais on va passer directement à Rosh Hashanah pour comprendre qu'est-ce que c'est, comment cette préparation à Rosh Hashanah est en lui-même, la préparation est en elle-même un moed, une rencontre avec Dieu, une fête quelque part. Elul, c'est pas juste une préparation, c'est une préparation. Mais c'est une préparation qui possède un caractère à lui. Alors d'abord, il faut comprendre 2 ou 3 choses sur Rosh Hashanah pour comprendre comment on peut passer, comment les 15 jours qui nous restent à Rosh Hashanah, fait le moins de 15 jours, 14 jours. Fait le moins de 14 jours, 13 jours. Bientôt 12. Il faut s'angoisser un peu, on va voir. Il faut un peu s'angoisser et être content, on va voir. Donc la première chose, on va se poser plusieurs questions sur Rosh Hashanah. D'abord, pourquoi est-ce qu'on est jugé? On va voir pourquoi. Deuxièmement, on dit qu'à Rosh Hashanah, on doit manger, on ne doit pas jeûner, on doit être... Pourquoi? Betuchim shenaaseh lanu nes. On est sûr qu'il va se passer un miracle. Or, il y a écrit en Torah sur l'ismoch à la nes. On n'a pas le droit de se reposer sur les miracles. La même Gemara qui te dit Betuchim shenaaseh lanu nes. Betuchim shenaaseh lanu nes. D'un autre côté, il y a écrit Asur l'ismoch à la nes. Donc comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il va avoir un nes? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On n'a jamais entendu. Celui qui est sûr qu'il lui arrive un nes, c'est un baboul. Alors là, on nous dit, on doit être sûr qu'il va avoir un nes. Troisième question, si on réfléchit un tout petit peu sérieusement, ça paraît absolument incroyable cette histoire. On est jugé à la vie et à la mort. Il faut bien comprendre que Rosh Hashanah, on va être jugé vraiment à la vie et à la mort. On rigole un peu, mais c'est vraiment très grave. Dieu va prendre chacun d'entre nous seul. Et va le regarder, il va dire celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il a fait toute l'année? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment toutes les avérotes, tous les mitzvot, tout l'ensemble. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça en une fraction de seconde. Il vous fait le cheshbon, la totalité, non seulement en longueur, en largeur, en profondeur. Ça veut dire l'intention des avérotes, la gravité des avérotes, la méchanceté des avérotes, le côté enfantin, s'il n'est pas vraiment fautif parce qu'il est un peu foufou. Tout ça, des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut juger jusqu'au bout la valeur d'un acte. Pareil pour les mitzvot, la grandeur d'un mitzvah, combien il a fait ça pour être bien, pour se sentir bien dans sa peau, combien il a fait ça parce qu'il aime Dieu, combien il a fait ça parce qu'il a peur de la mort, etc. Tout, il n'y a que Dieu qui peut juger ça. Tout ça, il vous fait un choulat ou un couscous, chacun son ce qu'il veut, il lui mélange tout ça, combien ça pèse?
Et il dit, ce bonhomme-là, est-ce que ça vaut le coup de lui donner encore la vie ou pas? On va tous passer ce jugement. Et qu'est-ce qu'on lui donne par rapport à ça, comme futur? Quand on dit la vie et la mort, encore, c'est d'abord, ça peut être la vie et la mort. Espérons que ça soit la vie pour tous. Mais ça peut être la vie et la mort, encore une fois. Vous savez que la notion de vie, c'est la notion de vivre le secret du moment. Voilà, on pourrait dire ça en une fois. Vivre, exister dans la Torah, c'est d'être connecté avec le secret de l'instant. Or, d'après cette définition, il y a très peu de gens qui vivent. La plupart du genre, et c'est étonnant. Quand est-ce que les gens se sentent heureux? Quand la joie dans la Torah, c'est de se sentir exister. C'est ça la vraie joie. La joie, c'est qu'à un moment donné, tu sens que tu existes. Ah, vous savez, c'est comme ça. Vous allez prendre quelqu'un, le Maharal de Prague, il donne un exemple, enfin, c'est pas à partir du Maharal de Prague, il y avait un arabe qui donnait cet exemple, que si vous mettez un condamné à mort sur un mur d'exécution, vous allez le tuer, et juste au moment où il va être tiré, il fait Shema Israël, il va mourir. Et à ce moment-là, on dit, ah, stop, il a été gracié par le roi. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il saute comme un puceron. Évidemment, il est content. Il est heureux. 10 minutes plus tard, ça revient, sa femme lui fait la tête, il a les mêmes problèmes d'argent et tout. Il retombe, il perd le bonheur d'exister. Mais pourquoi il était heureux il y a 10 minutes? Il avait les mêmes problèmes qu'avant. Et qu'après, c'est qu'à cet instant, il a su goûter le prix de la vie. Regardez, quand quelqu'un échappe à un grand accident, il a un moment d'euphorie. C'est très, très intéressant de voir ça. Il y a des études qui ont été faites. Quand quelqu'un il tombe dans les avions, boum, et qu'ils sont rescapés de la mer, ils sont euphoriques et après ils dépriment. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont touché le goût de l'existence. Ils savent ce que c'est vivre. Et après ils retombent dans l'oubli de l'existence. Et donc ils sont déprimés. Maintenant ils savent ce que c'est la tristesse. Ils sont déprimés. L'existence, la joie, c'est de te sentir exister. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça quand on marie ses enfants, qu'on publie un livre, on est content. Pourquoi? On est heureux, on existe. Ce qu'on vit, à ce moment-là, le moment est tellement fort qu'il te fait vivre. Mais la plupart des gens ne vivent pas. La plupart des gens, ils sont tout le temps en train de courir après l'argent, après le travail, après ce qu'ils doivent faire. Ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Et malheureusement, même ce que tu dis à Torah, la plupart, ils ne vivent pas. Ils étudient, ils courent après. Il faut apprendre à exister. Il faut apprendre à se connecter avec le secret de l'instant. Chaque instant, ça a un sens. Quand tu comprends que tu vis ce sens, tu es heureux. Tu vis. Donc, la bracha que Dieu donne, c'est pas que la vie et la mort, c'est l'intensité d'existence. Ça veut dire combien tu vas avoir de bracha dans toutes choses, dans tes relations avec ta famille, avec toi-même, avec les autres, avec l'argent, avec la santé, avec tout, l'existence. Donc c'est une journée où on est jugé à la vie et à la mort. À la vie et à la mort. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Prenons une seconde, essayons de réfléchir sérieusement. Prenons une seconde, imaginons une seconde que j'ai rendez-vous dans 12 jours avec le juge, et pas comme aujourd'hui un juge qui va en prison, un juge comme au Moyen-Âge qui peut vous couper la tête. Le jour même. Et j'ai rendez-vous dans 12 jours. Qu'est-ce qu'on fait? On téléphone à tous les meilleurs avocats, on se prépare, on demande. Et quand on arrive devant le juge, on se met à genoux, pardon. Pardon, pitié, je ferai plus, je serai gentil, j'arrêterai, je ferai plus les fautes, d'accord. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange du miel, des pommes, on fait la fête, on fait le repas, du vin, et on dit ta journée Hachem Meler. On est Maboul? On est Meshuggah? C'est le jour où on va être jugé, évidemment, c'est le moment de manger, de dire Hachem Meler, Dieu est roi. C'est le moment de dire ça. On est d'accord. On devrait dire, mais non seulement on devrait jeûner jour et nuit, 2 jours, et on devrait se mettre à genoux toute la journée et pleurer toutes nos larmes. Une fois, il y a un grand rave qui est arrivé très impressionnant, sur le kever de Rav Nachman de Breslav. Il n'a même pas pu s'approcher du kever. Il est resté à 20-30 mètres derrière et il pleurait comme une fontaine. Tellement qu'il était impressionné par la Gdusha de Rav Nachman. Alors si un Breslav est capable de faire ça, Kalvé Chomer, pas nous par rapport à Dieu. Avec toute la Gdusha d'un grand Rav, c'est rien par rapport à la Gdusha c'est rien, c'est pas tel par rapport à En Od Milvado. Comment ça se fait qu'on fait le contraire? Donc on a 3 questions. Pourquoi on est jugé? Deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Quelqu'un suit dans l'assemblée, j'ai oublié la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Hein? Ah, pourquoi on est sommaire à la messe? Sur le miracle. On n'a pas parlé de sommaire à la messe. Troisièmement, comment ça se fait qu'on fait la fête alors qu'on devrait, c'est quand même sérieux, on devrait pleurer? C'est les 3 questions de Rosh Hashanah. Donc il faut comprendre quelle est la nature de Rosh Hashanah. Pour comprendre cela, on va comprendre. Il y a un Midrash très connu. Midrash Rabbah, Perek, qui dit la chose suivante, qui dit que quand Dieu a voulu créer le monde, il a convoqué les anges.
Une partie des anges a dit crée l'homme, ça vaut le coup de le créer l'homme. Ibaré. Lequel? Quel ange a dit crée l'homme? Quelqu'un sait? L'ange de la Zdaka. De la Zdaka, l'ange du Chesed. Il a dit crée l'homme parce qu'il peut faire du Chesed. Un autre ange a dit crée l'homme. Ce Tzedek, il a dit il peut faire la justice. Un ange a dit surtout ne crée pas l'homme. L'ange de la vérité a dit surtout ne crée pas l'homme au kulo sheker. Il ment toute la journée l'homme. Un autre ange a dit surtout ne crée pas l'homme. C'est l'ange du shalom. Il dit l'homme il est ktata, il est kulo ktata. Vous mettez 2 juifs dans une barque à 3 synagogues. C'est comme ça, c'est qu'il y a toujours des bagarres. Toujours des bagarres. Ne crée surtout pas l'homme. Et au milieu de la discussion, Ibaré, imaginez dans les cieux des dizaines d'anges, des milliers d'anges qui disent Ibaré, crée l'homme. Des milliers d'anges, ne crée pas l'homme. Et au milieu de ce brouhaha, crée, ne crée pas, crée pas. Au milieu de ce brouhaha, Dieu dit aux anges, pourquoi est-ce que vous discutez? Pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça qu'il a écrit Naasa Adam, Betsalmenu, Naasa Adam, Betsalmenu, Altikra le Midrash, Naasa, et là Naasa. L'homme a été créé au milieu de la discussion. La grande question, c'est pourquoi Dieu fait des choses comme ça. Imaginez que moi je ne sais pas pourquoi. Je vous demande est-ce que ça vaut le coup d'acheter une voiture ou pas. Vous me dites oui, vous me dites non, vous me dites oui. Au milieu de la discussion, je vous dis mais j'ai déjà acheté la voiture. Qu'est-ce que vous allez me dire? Pourquoi tu me demandes? C'est pas poli. Donc moi, Hachem, il suscite une discussion entre les anges. Et au milieu de la discussion, on leur dit j'ai déjà créé l'homme. Hein? Qu'est-ce que vous dites? C'est pas poli. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi il fait des choses comme ça? Quelqu'un a une idée? Non? Alors mes farchis les expliquent. Ouais, on dit qu'il a demandé aux anges pour apprendre à consulter. Et pour apprendre à consulter, c'est pourquoi il a demandé aux anges. Mais la question que pourquoi... Alors, ça, il aurait dû demander aux anges avant, il crée après. Pourquoi est-ce qu'il demande et au milieu de la discussion, il crée l'homme? Ceci, ça nous apprend un grand principe. Comment? Quelqu'un dit quelque chose? Hein? Bon, bien sûr, mais en quoi est-ce que ça répond qu'il a créé l'homme au milieu de la discussion? Notre question, c'est pourquoi il crée l'homme au milieu de la discussion? Pourquoi il n'attend pas la fin de la discussion? Ou qu'il crée sans demander à personne s'il veut? Pourquoi il suscite une discussion? Et au milieu de la discussion, il crée l'homme. En vérité, la réponse que donnent les Mefarshim est extraordinaire. Ils disent parce que la discussion, elle dure jusqu'à aujourd'hui. La discussion, elle dure jusqu'à aujourd'hui, mais ça veut dire quoi qu'elle dure jusqu'à aujourd'hui? Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, et c'est ça qui fait la différence entre l'homme et toutes les autres choses, les anges, les bêtes et les choses, c'est que l'homme, on ne peut pas décider si ça vaut le coup qu'il soit créé pour lui. On ne peut pas. Parce que si on avait décidé, par exemple, les montagnes, on a décidé que ça valait le coup de les créer. Donc maintenant, elles ont fini leur boulot. On a déjà décidé pour elles que c'est bon de les avoir créées. Pour donner la liberté à l'homme, la seule façon d'avoir la liberté, c'est de créer dans l'homme une ambiguïté fondamentale où il est en même temps ibaré et alibaré. Il est en même temps, ça vaut le coup et ça vaut pas le coup. Et c'est cette dualité-là, ce double être ou ne pas être, qui fait que l'homme est libre. Et donc, qui va justifier que ça vaut le coup qu'il barré ou le barré? Qui? Lui-même. L'homme fait une mitzvah, il donne une tzedaka à un pauvre. Les anges, ils disent, regardez, c'est merveilleux. Non, on n'a jamais vu un chien donner une côtelette à son copain. L'homme, il est capable de donner ce qu'il a lu à quelqu'un d'autre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il barré. Mais quand on voit un homme qui fait un peu de la chanara sur sa copine, du côté là, au téléphone, blablabla, aïe aïe aïe, l'ange là, j'ai dit, regardez, on n'a jamais vu une baleine médire de sa copine, il n'y a rien de pire qu'un homme. Ah, l'Ibari qui soit détruit. À chaque instant, je justifie ou j'infirme le fait que j'ai été créé. Et ça, c'est moi qui le fais, personne d'autre. C'est l'homme qui justifie ou infirme à chaque instant le Ibari ou l'Ibari. C'est l'homme. Et c'est ça qui donne, derrière Hagav, c'est pas notre sujet, c'est ça qui donne d'ailleurs à l'homme la faculté de penser, derrière Hagav. C'est parce que l'homme est double qu'il peut penser. C'est parce que l'homme, il a du néant et de l'être, il a les deux en même temps en lui,
qu'il est libre de produire des idées. Sinon, il serait déterminé, il ne pourrait pas penser. C'est pas comme les goïs ou comme les scientifiques qui croient que la pensée est à l'origine de la spiritualité. C'est le contraire. C'est parce que l'homme est spirituel qu'il peut penser. Une fois, j'étais dans un colloque avec des professeurs, tous à Picorsu, l'un plus que l'autre. Et un, il me dit, écoutez, monsieur le rabbin, je ne crois pas en Dieu. Je lui dis pour rigoler, monsieur, vous venez de prouver que Dieu existe. Il me dit pourquoi? Je lui dis, parce que si vous avez la liberté de penser que vous ne croyez pas en Dieu, c'est que vous pensez. Alors on ne peut pas penser sans spiritualité. Enfin bon, c'est un grand développement. Pourquoi? C'est prouvable. Mais en tous les cas, ce Ibaré à l'Ibaré, ça donne, d'un côté, ça donne la possibilité à l'homme d'évoluer, de questionner, c'est magnifique. Mais il peut le transformer en mal en doutant de tout. Douter, c'est nul. Questionner, c'est génial. Quand on doute, l'homme est créé comme ça, doute, donc il peut toujours dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ça c'est nul. C'est d'utiliser cette dualité pour ne pas avancer dans la vie. Quelqu'un qui utilise cette dualité pour questionner, pour avancer dans la vie, c'est magnifique. S'il l'utilise pour ne jamais s'affirmer, c'est nul. Mais en tous les cas, donc on a vu que Ibaré à l'Ibaré. Alors on a dit comme ça, qu'en vérité, on est jugé à Hoshana de la façon suivante. Dieu prend, la Gemara elle dit, Adam Nivra Yechidi, l'homme a été créé seul, unique. Et donc l'homme est jugé seul. Vous savez quoi, l'homme est jugé seul? On prend chaque homme, chacun d'entre nous en Hoshana. Et la question que Dieu va se poser, écoutez bien la question qu'on va se poser avec chacun d'entre nous, à une fraction de seconde. Pour ça, il ne faut pas dormir en Hoshana. Parce que c'est écrit qu'il ne faut pas dormir, parce que c'est le moment où on est jugé. Donc Dieu prend l'âme de chacun d'entre nous, il nous regarde, il dit, est-ce que ça va? Et c'est la question qui se pose, l'unique question qui se pose. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir créé l'univers pour ce bonhomme, ou pour cette bonne femme? Chacun d'entre nous, est-ce que moi je peux justifier la création de l'univers? C'est ça qu'on doit passer comme jugement. Comment est-ce qu'on peut passer à un jugement comme ça? Quelqu'un ici peut dire, moi je suis assez sadique pour justifier la création de l'univers. Alors comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? En réalité, c'est comme ça. C'est que, regardez, c'est pour ça qu'on dit Meler. On a posé la question pourquoi on dit Meler. Parce qu'en réalité, la seule façon de passer le jugement, personne ne peut être assez sadique pour dire, voilà, je vaux le coup d'avoir été créé, ou bien personne ne peut faire assez de tchouva pour dire, je passe la rampe. Non, c'est pas le moment de faire tchouva. Bien sûr qu'il faut faire tchouva, mais à Kippour, on va pleurer, on va faire tchouva. Là, on est dans un moment où on doit dire comme ça à Dieu. Et c'est ça qu'il faut avoir comme pensée quand on dit les tfilotes à Rosh Hashanah. Ça, c'est un secret qu'on vous donne, qui peut vous aider énormément, et dites-le autour de vous, c'est ça comme ça qu'on passe en Rosh Hashanah. C'est que quand on dit Melech, vous savez qu'à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, on ne dit plus Akel Akadosh, on dit Amelech Akadosh, on ne dit plus Melech Oev Tzedaka Mishpat, on dit Amelech Mishpat, on dit Amelech tout le temps. Dans la tfila, on dit Amelech tout le temps. On dit que Dieu est roi, allez-nous, pour nous. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire la chose suivante. On doit dire, Dieu, tu m'as créé toi. Très bien, tu m'as créé toi. Je ne suis pas créé tout seul, d'accord? Tu m'as créé avec du Ibaré, du Yatzeratov, et avec du Alibaré. C'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. C'est toi qui m'as mis mon Yatzerat dans moi. Tu m'as mis aussi le Yatzeratov. C'est ça le Ibaré Alibaré. C'est que tu m'as créé sous une forme indéterminée, double, où j'ai du bien et du mal qui permet d'être libre, très bien. Mais moi je suis créé avec du baré et barré. Je prends sur moi une seule chose. Je dis Hachem Meler. Ça veut dire quoi? Je dis que je comprends que mes forces du bien et mes forces du mal, elles viennent de Dieu, et que je vais tout faire pour essayer de faire triompher le bien sur le mal. Quand je fais ça, Betouchim chez Yasser Anounes. Pourquoi? Parce que je m'inscris dans le pourquoi Dieu a créé le monde. Pourquoi Dieu a créé le monde? Il a créé le monde pour qu'il y ait un homme qui soit habité par le bien et par le mal, et que par l'effort du travail des midot et de l'étude de la Torah et de la tfila et des mitzvot, il fasse triompher le bien en lui sur le mal. C'est ça le sens même de la création de l'univers. Il n'y a pas d'autre sens. Pourquoi le monde a été créé que pour ça? Pour donner du mérite à l'homme quand il se surpasse lui-même et qu'il ne tombe pas dans le piège du Yetzer Hara et qu'il épanouit le Yetzer Hatov. C'est ça l'homme. Alors personne ne peut dire je suis arrivé à ce résultat, ça y est, regardez, je suis celui qui a fait... Non, on n'a jamais triomphé du mal. Mais on peut être chacun d'entre nous, chacun à son niveau, peut être à un niveau où il dit je veux en tous les cas rentrer dans cette histoire.
Je veux rentrer dans cette histoire d'essayer de faire gagner le Ibaré sur le Ibaré. Dès que je prends une disposition comme ça, je suis Zoché du Din. C'est parce que je rentre dans le pourquoi Dieu a créé le monde. Comme Dieu a créé le monde pour que l'homme fasse triompher le bien du mal, si je prends sur moi... Donc quand on dit Hachem Melech, quand je pense Hachem Yud Kevav Kaya Oveveye Adonakol Melech, quand je dis Melech, je dois avoir sur moi que mes forces du bien, mon Yetzerara et mes forces du mal, je les mets au service de Dieu. Comment les deux, en même temps, je les mets au service de Dieu? En disant, le mal aussi, il participe de la volonté de Dieu, puisqu'il participe au combat des ténèbres et de la lumière, du bien et du mal, sur lequel j'ai été créé. Et donc, maintenant, je dis, et c'est comme ça, pas toi, la douche et la vitesse. Parce qu'on rentre dans le pourquoi on a été créé. Mais quelqu'un qui ne voudrait pas faire ça, quelqu'un qui continue, c'est pour ça, Rosh Hashanah, c'est un renouvellement. Quelqu'un qui continuerait à ne pas vouloir changer. Ah, le mal, il est là-bas. Vous savez que c'est écrit dans les Sfarim que la grande faute de la faute, c'est pas d'avoir fauté, c'est aussi d'avoir fauté, bien sûr. C'est de s'associer au mal, de s'identifier au mal. Par exemple, quelqu'un il vous dit, moi je suis coléreux, je peux rien faire. Moi je suis radin, je suis né comme ça. Ça c'est bien pire que le fait qu'il ne donne pas d'argent. Ou bien c'est bien pire que le fait de se mettre en colère. Parce que maintenant il s'identifie au mal. Et donc ça veut dire c'est une catastrophe. Le mal il est écrit à Kol Safouille, Netuna. Il est écrit à Kol Safouille, tout est prévu. Et pourtant la liberté totale est donnée à l'homme. Contradiction que tout le monde parle, le Rambam et tout, on n'a pas le temps de parler là maintenant. Mais en tous les cas, l'idée elle est comme ça. Peut-être que la faute que tu as faite elle a été prévue. C'est possible. Que tu as été assez conditionné pour faire une faute. Possible. Mais sache que là où la punition va être la plus forte, c'est pas parce que tu as fauté. C'est qu'à un moment donné, tu normalises cette faute. Que tu dis pas que cette faute elle est insupportable et que je veux la changer. Si tu l'acceptes comme une dimension de ton être, c'est là la plus grande faute. Personne n'a le droit de dire, tout le monde a le droit de fauter. Il n'a pas le droit de fauter, mais tout le monde peut avoir fauté. Il a écrit El Adam. Il n'existe pas un homme qui n'est pas fauté. Mais par contre, transformer la faute en trait de caractère, en légitimisant la faute en disant, moi je suis fait comme ça c'est le pire des crimes. Donc à Rosh Hashanah, on doit dire, d'accord, j'ai fauté. D'accord, j'ai des côtés sombres. D'accord, j'ai des côtés qui ne sont pas terribles. Mais ces côtés-là, je vais les mettre au service de Dieu. Comment? En les combattant. Si je les combats, tout va bien. Parce que j'ai été créé pour ça. Et donc je rentre dans le pourquoi l'homme a été créé. Et donc Ibaré. Et donc l'homme, il est créé comme ça. L'homme, il est créé dans une discussion du bien et du mal. Et Dieu dit, allez, on y va. On va essayer de faire triompher le bien du mal. Celui qui fait ça, par définition, il gagne la vie. Il gagne la vie à tous les niveaux, avec toutes les déclinaisons de bracha de vie qu'on a dit. Maintenant, pourquoi précisément ce jour-là, on sonne du chauffard par rapport à ce qu'on vient de dire? Le souffle, ouais. Mais pourquoi on sonne du chauffard? Parce que, on va voir. À Canada, bien sûr. Mais par rapport à ce qu'on va dire maintenant, il faut bien comprendre que pour être capable... Ouais. Le chauffard, on est obligé d'aller un peu vite, je suis désolé, normalement il faudrait beaucoup plus de temps, mais je vais vous donner l'idée principale. Le chauffard, c'est le son de l'âme. Parce que Dieu a créé l'homme avec le souffle, et chaque fois qu'il y a un souffle, c'est une sorte de souffle de Dieu qui souffle en nous. La parole est portée à sa base par le souffle. C'est pour ça que la shonara c'est très grave. Parce qu'en réalité, il y a une profanation. Il y a un chiloul du kodesh qui est dans tout souffle de la parole. Chaque parole qu'on prononce, elle est faite du souffle dans lequel Dieu a mis l'âme. Et donc, quelque part, il y a le souffle de Dieu qui est dans le souffle de la parole. Et celui qui utilise de la shonara, il salit le souffle de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a rien de pire que la shonara. C'est pour ça que on a du mal à comprendre ça. Mais il y a écrit que même quelqu'un qui fait le meurtre, ou qui fait le pire des péchés avec le corps, à rayot, des choses terribles, c'est toujours moins grave que la shonara. Parce que là, c'est le corps, on n'a pas monté dans les palais. Alors que l'autre, c'est le souffle. Le souffle, c'est déjà la parole, c'est déjà beaucoup plus spirituel. Et dans la pensée, c'est encore pire. C'est pour ça qu'on voit dans la Gemara que les échelles de valeur sont inversées. Il est écrit que celui qui a le moins de kapara après la mort, c'est qui? Qui a le moins de kapara après la mort?
Qui est le plus condamnable après la mort? Celui qui est apikoros, celui qui a des mauvaises pensées, celui qui pense mal. Ici, très souvent, je pose la question aux gens. Si vous avez le choix de passer votre soirée avec un prix Nobel de littérature, ou avec quelqu'un qui a tué à coup de hache 3 enfants, qui c'est que vous prenez? Prenez le prix Nobel, c'est plus sympa, non? Pourtant, par la Torah, le prix Nobel de littérature qui est apikoros, il est plus condamnable que le tueur des enfants. Mais on a du mal à croire ça. L'apikoros qui ne croit pas que Dieu a créé le monde, que la Torah n'est pas complètement vraie, même s'il croit que Dieu a créé le monde, il ne croit pas que la Torah est... Il est pire que celui qui a tué 3 enfants. Il vaut mieux passer la soirée avec l'autre. C'est moins contaminant. Bon, c'est comme ça. Plus c'est spirituel, plus c'est grave. Plus c'est spirituel, plus c'est grave. Plus la trahison elle se fait au niveau de la spiritualité, plus c'est grave. Bien sûr qu'il y a la tchouva. La tchouva sur les pensées, elle est beaucoup plus dure. Bien sûr qu'il faut la tchouva. Alors, le chauffard, le mal a été créé quel jour, l'ange de la mort? L'ange de la mort, le Yetzirah et tout a été créé quel jour? Deuxième jour. Les anges ont été créés le deuxième jour. Yom Sheni. La Neshama du Kisei HaKavod a été créée quel jour? Premier jour. Premier jour. La Neshama. Notre âme est plus ancienne que les anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'homme a été créé le 6e jour, le corps, mais l'âme a été créée le premier jour. Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut bien comprendre. Chaque fois que je fais une avéra, et ça il faut bien comprendre cette idée, chaque fois que je fais une avéra, chaque fois que je fais le mal, en vérité c'est pas moi qui fais le mal. Parce que le moi, qui est la Neshama, elle est en amont, le mal n'existe pas au niveau de la Neshama. Ça n'a pas été créé encore. Quelqu'un qui vit au niveau de la Neshama, c'est pas simplement qu'il ne fait pas le mal, le mal n'existe pas. Moshe Rabbeinu, il vivait au même niveau que la Neshama. Le mal n'était pas possible pour lui. C'est pas juste qu'il y avait du mal qui résiste, c'est que le mal n'existait pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une avéra, la Neshama, elle n'est même pas salie. Il faut bien comprendre ça. La Neshama s'éloigne. La Neshama, elle n'est pas concernée par le mal. C'est un autre monde. C'est d'autres niveaux. C'est pour ça qu'il y a des gens, un tzaddik, vous voyez, son visage s'illumine. Pourquoi? Parce que la Neshama est proche du visage. Un rachat, il a un visage terreux. Il n'y a pas de lumière. Pourquoi? Parce que la Neshama, à force de faire des avérotes, la Neshama s'est tellement éloignée que le visage n'est plus illuminé par l'âme. Donc il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'au niveau du mal, c'est toujours quelque chose d'extérieur, de clipa, ce qu'on appelle dans la Kabbalah la clipa, une écorce, quelque chose d'extérieur. C'est pas moi. D'ailleurs, l'essence de la tchouva, c'est ça. L'essence de la tchouva, c'est de comprendre que ce que j'ai fait, c'est pas moi. Et on a dit, l'essence de la avéra, c'est de se confondre avec les avérotes, de s'identifier avec les avérotes. L'essence de la tchouva, c'est de comprendre profondément, mais vraiment comprendre, que ce que j'ai fait, c'était une folie, c'était pas moi. C'est une extériorité. Le son du chauffard, c'est le son de l'âme. Quand on écoute le chauffard, on doit se réveiller à une présence de soi, qui est une intimité avec Dieu, qui n'est pas qu'une présence au monde, mais qui est une présence à une spiritualité qui me renvoie à une idée de moi-même qui n'est pas construite par le social et le monde, mais qui est construite par Dieu lui-même. Et c'est d'autres façons de me voir. Le grand malheur, c'est que les gens ont une image d'eux-mêmes qui est elle-même importée par les anges. J'en parle deuxième niveau, c'est-à-dire pas par vraiment ce qu'ils sont eux-mêmes, importés par des structures extérieures. Ils se voient comment le monde le voit. Ils ont tellement intégré le regard de leurs parents, de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs patrons, de leurs ouvriers, de tout ce qu'il y a, ce que vous voulez. Ils ont intégré ce regard qu'ils ont d'eux-mêmes, qu'en réalité, ils ne savent même pas qui ils sont. Le chauffard est là pour nous réveiller à nous-mêmes. Et ce n'est que dans cette mesure-là qu'on peut après dire, voilà, mes avérotes. Ce n'est que quand je suis moi-même que je peux extérioriser les avérotes et les mitzvot et dire, ibaré à l'ibaré, j'ai été créé, je vais vivre une vie où je vais maintenant orchestrer tout ça pour te servir. Mais tant qu'on s'identifie aux avérotes, on ne peut pas l'extérioriser. C'est pour ça que le Rambam il dit qu'il n'y a pas de tchouva sans vidouille. Il faut dire la véra. La Neshama, elle n'est jamais triste alors. Le qui? La Neshama, elle est triste. Jamais. Alors pourquoi on pleure quand on entend le chauffard? Parce que c'est pas, on pleure, c'est la nefesh qui pleure. C'est le nefesh, le roi. C'est qu'on comprend la distanciation qu'il y a entre moi et moi-même. Quand les gens ils pleurent quand ils arrivent dans le kéver de Rav Nachman, ou bien quand ils pleurent au kotel, c'est qu'à un moment donné ils comprennent qu'ils sont à côté de la plaque. Mais c'est bien, Baruch Hashem. Alors vrai que nous on comprend qu'on est à côté de la plaque.
comprendre que je suis à côté de l'existence spirituelle qui est à l'intérieur de moi, qui est camouflée, masquée par des ch'touillottes. Par quoi? Des fois des ch'touillottes très bien nées, hein. Il y a des gens qui manquent leur vie par toute une socialité qui est que la Torah. Les Shidour, le Kavod, ma Mishpacha, je suis Magitchur dans une yeshiva, j'ai du Kavod comme ça, on est la meilleure famille, on est la bonne famille, blablabla. Tout ça, c'est du masque. Du masque caché à les méadrines, mais c'est du masque. C'est-à-dire que, tout ça, il y a des gens qui se construisent dans la Torah socialement. Ils sont contents d'appartenir à une société. C'est mieux ça que d'aller en boîte de nuit, on est d'accord. Mais c'est rien par rapport à la vérité de la Torah. La vérité de la Torah, c'est de vivre une existence où je me vois moi-même à l'intérieur comme le reflet de la volonté de Dieu. C'est un face-à-face avec Dieu. C'est une présence d'intimité avec Dieu qui n'a aucun rapport aux présences au monde. Ça, c'est le shofar. Et c'est que dans la mesure où on est capable d'un petit peu de toucher à cette façon d'exister, qu'on peut à ce moment-là prendre les Averot et les Mitzvot et dire les deux, je les intègre, je les orchestre dans le Avodat Hashem. Alors, on n'a pas eu le temps de parler des louls, c'est pas grave, mais à partir de cette idée de Rosh Hashanah, il faut essayer de se préparer au moins pendant ces 15 jours à ce jugement et essayer en tous les cas, de bien circonscrire qu'est-ce que le Moed Tov et comment mettre toutes ces choses-là au service de Dieu, à le vin et les doux. Voilà.